Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi soir. Ce soir, nous devions recevoir le groupe Generation dans le cadre des Francopholies de Nouvelle-Calédonie. Nous nous voyons obligés d'annuler ce rendez-vous car malheureusement le festival ne pourra se tenir à cause des conditions météorologiques. Mais à la place, nous avons décidé de vous proposer une émission best-of de nos meilleurs moments musicaux de l'année 2023. Vous êtes chaud ? Allez, c'est parti! On dirait que c'est une sorte de défi aussi parce que finalement tu te mets en compétition, tu vas aux États-Unis, c'est là où il y a le plus gros vivier dans ce style que tu fais d'artiste. Il faut aussi sortir de... C'est pas facile tous les jours, je vais pas te mentir, hein. Surtout que je fais pas mal de choses tout seul encore vu que je suis quand même indépendant au niveau label et tout ça. Bien. Mais bon, comme toujours, je le dis toujours, le travail paye. Donc, Et parallèlement, il y a aussi beaucoup de gens, ce qui te permet de travailler avec, exactement, avec rien que pour très ça. très bons professionnels. Et à ce sujet-là, je voudrais qu'on regarde un extrait d'un de tes lives qui a été tourné il y a 8 mois de ça, je crois. Oui. Allez, on regarde ça tout de suite, c'est parti. Float Chase en live avec son groupe de Los Angeles. Like dance for the homies. Thought I gotta dance alone at the Sadie Hawkins. Why I never could have Patty no hold it. Like Mike Jack with a passion for being enforcers. Metaphor for the lack of a hobie. An emo soul, a classic and oldie. Can't see it till the casket is on me. Rough police with a strap to the hold me. Wanna live a sweet life like a Cody. Talk man, a man like a Shaq or the Kobe. Crack the code of Mo Peace. Crack code. Revenons à nous du coup au Cubix. Tu sors un album il y a 2 ans ? C'est ça. Hein ? Ouais, complètement. En plein Covid. Exactement. Hein ? Il y en a qui diront que tu es inconscient et d'autres qui diront que tu es visionnaire. Ouais, exactement. Je pense que c'est entre les deux. C'est ça. Non, mais en fait, l'album était prêt. En fait, je l'ai sorti en novembre 2020. Donc, en fait, en plein Covid, en effet, pendant le 2e confinement, je crois. Mais en fait, l'album était prêt depuis janvier. Ah ouais. Et comme tu sais, je sais pas si tu te souviens, c'était la période où on savait pas vraiment à quel moment on sortirait de ce truc-là, si on en verrait la fin. C'est ça. Et moi, je me voyais pas sortir un album 1 an, 2 ans, 3 ans plus après qu'il soit fait, quoi. Parce que c'est clair. Il faut qu'il y ait un peu de cohérence entre ta vibe artistique et puis le moment où ça sort. Ah ouais. Et puis après tout, je me suis dit, personne n'ose rien sortir en ce moment. Peut-être que ça peut mettre un coup de projecteur aussi. Et franchement, ça s'est super bien passé. Excellent, les gens ont pu découvrir ça en tout cas en plein confinement aussi. Exactement, donc ils avaient du temps pour écouter de la musique, tout ça. Alors après, j'ai eu moins d'occasion de faire des télés, des radios, etc. Mais on a réussi à les faire un peu après, etc. Et puis du coup, j'ai eu plein de super retours, je suis super content. Ouais. Cet album, il s'appelle Guitare Chante, hein ? C'est ça. C'est un album instrumental, on va dire. Littéralement, c'est le chant de la guitare. Comment on fait chanter sa guitare, Cubix ? Écoute, j'essaie de le faire en tout cas assez simplement. Je pars sur le principe que j'aime bien qu'on puisse chanter les thèmes et puis même les solos. Oui. J'essaie de pas tomber sur un truc trop technique, trop complexe au niveau de l'harmonie, tout ça. Et j'essaie de faire quelque chose d'assez musical. J'essaie en tout cas. Simple et efficace. Exactement. On va dire incisif. C'était un rêve, quelque chose qui te tenait à cœur ? C'était quelque chose que j'avais sous le coude depuis un moment et en même temps j'ai tellement tout le temps du travail, des tournées, du studio, du machin, que déjà il fallait que j'ai un peu de temps. Et puis je pense que je me suis dit qu'il fallait aussi que j'acquière aussi suffisamment d'expérience. C'est comme ça que je voyais le truc pour me dire que je suis capable de faire un premier album en mon nom, instrumental, etc. Avec de la maturité. Prêt pour ça. Avec de la maturité justement. Exactement. On va regarder un extrait pour les téléspectateurs. Yes. Voir à quoi ça ressemble. Ça s'appelle Still Standing. C'était dans le sommaire. On va regarder ça tout de suite, un extrait.
cherché l'année dernière à se lancer dans le blues, même si on accueillait déjà les artistes qui sont à l'affiche. Mais on avait Michel Benebig l'an dernier, on avait Mia, on avait d'autres artistes qui sont venus chanter le blues. Cette année, on avait également HDD avec Ashley. Donc voilà. Cette année, on propose un programme légèrement différent. En tout cas, le Rhythm and Blues n'a pas dit son dernier mot, en tout cas n'a pas joué sa dernière note. Et on va regarder un extrait parce que du coup, on était dans les coulisses d'une des dernières répétitions. Christophe, je te propose qu'on regarde tout de suite un extrait. C'est parti. J'en parle jamais, mais je compose un peu en secret. Et voilà, j'ai jamais trouvé le courage de publier, de le montrer, mais j'aime beaucoup et je suis un peu dans ce style R&B soul. Le jour où tu produis de R&B, tu reviens nous voir. On est d'accord. Mais justement, à ce sujet, on va regarder une petite vidéo rapide, ok? There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. Dis-moi comment on fait quand le cœur est dans l'ambulance. Dis-moi comment on fait quand le cœur est dans l'ambulance. Et même si ça fait mal, il y a déjà plusieurs capacités. Même si ça fait mal, il y a déjà plusieurs capacités. Alors les gars, chapeau pour ce hit déjà, super musique. Merci. La musique pour vous, c'est une histoire de famille? Et on peut dire que c'est comme ça que ça a commencé. Et parce que tu sais, et dans la maison avec notre père, il y avait les claviers de ce côté, les speakers, les drum machines, et tout. So, c'est sûr que c'est comme ça que ça a commencé, mais je peux dire que dès un jeune âge, la musique a pris. Voilà les images de votre papa, Sweet Mickey, hein? Ah ouais, qui est un chanteur réputé, compas haïtien quand même. Ah ouais. Hein? C'est une référence. Ouais, c'est sûr. Il a changé le game, le business de la musique haïtienne. Ouais. Et pour n'importe quel haïtien, n'importe quel jeune haïtien qui tu dis Sweet Mickey, ils vont déjà tout comprendre. Et il a été président d'Haïti quand même. Ouais. C'est pas rien les gars, c'est un truc de fou quoi. Donc vous avez grandi à Haïti, baigné dans l'ambiance carnaval aussi. Oh ouais, chaque année on allait et on a même eu la chance de participer différentes fois. Et Montréal? Ouais, il y avait Montréal, il y avait... Tu sais aussi, de temps en temps, il y avait le carnaval à Miami. Et bon, ça fait très longtemps. Mais aussi, il y avait sur Eastern Parkway à New York. Ah ouais, vous êtes dans... ça vous suit, quoi. Ouais. Ça fait partie de votre identité. Ah ouais. C'est sûr. Le carnaval, c'est nous. 2001, Léo. Ah ouais, c'est comme ça. Attention. Tu parlais d'un titre en particulier, il a plus fonctionné là-bas qu'ici.
Ouais. C'est le titre Picotti Picota. Exact, ouais. Et là-bas, il a été un petit peu premier dans les charts, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Il est rentré dans le top Pacifique là-bas. Il est resté plus de 15 semaines à la radio, à la première place. Mais non. Ouais. Donc même nous, ça nous a surpris. Et puis, du coup, voilà, c'est ça qui a fait aussi qu'on est parti là-bas. Vous allez déménager à Tahiti, les gars, dans pas longtemps. Et d'ailleurs, tu sais quoi, on va regarder un extrait de ce morceau parce qu'on n'arrête pas d'en parler, mais pour que les gens aient une idée de ce que c'est. Picotti Picota. Je reste poli, moi je vais rester dans ma zone. Tu dis galbos mais tu connais pas la dream team. T'approches pas trop de la zone, tu seras la victime. Picotti picota, je finirai sous ses draps. Picotti picota, lève la queue et puis s'en va. Pour parler de Mayotte, c'est quoi le style musical là-bas qui domine ? Alors, on a notre musique traditionnelle qui s'appelle le Mgojo, notamment. Ok. On en a d'autres, le Mbiwi, on a pas mal de choses. Maintenant, la génération actuelle, ça va écouter beaucoup d'afro, de dancehall. Ouais. Un peu comme, je pense, pas mal d'îles. On va écouter ce qui se fait un peu dans le monde, quoi. La vibes nigérienne, comme tout le monde, voilà. Excellent. Et tu chantais aussi en maoré avant, et puis encore un petit peu aujourd'hui. J'aimerais qu'on regarde un petit extrait, on a trouvé ça sur ta page YouTube. Okay. Et après on réagit, on regarde ça tout de suite. Il sait pas comment lui avouer qu'il voudrait être sa moitié. Kasina car, kasina ma pesa, kasina cha, kasina manoufa. Il voudrait lui demander sa main, mais n'a pas de quoi se la payer. C'est imparable, ça le rend malade. Il veut quitter le ghetto. C'est imparable, ça le rend malade. Il veut quitter sa vie de galère. Vie de galère. Il veut quitter sa vie de galère. Vie de galère. Il veut quitter sa... Et voilà pour cet extrait, on se croit en Afrique, c'est fabuleux. C'est vrai, il y a des grosses ressemblances, ouais. Ah, il y a des sonorités là, et vraiment, chanter en maoré, c'est aussi magnifique, quoi. Ouais, totalement. C'est important pour moi de temps en temps faire des petites piqûres de rappel. Parce que j'ai certes... au début, je chantais que dans ma langue. Ok. Et c'est vrai que certaines ambitions, parfois, nous forcent à devoir un peu aussi se nationaliser, entre guillemets. Ah ouais, en tout cas, effectivement. dans la langue. Mais du coup, ça me fait du bien de temps en temps des petites piqûres de rappel comme ça. Voilà pour ce magnifique extrait, Richie. C'est quoi le morceau ? Le titre du chant, c'est Soldaka, c'est le petit frangin qui chante, donc c'est Gawar, mon batteur, yes. Et qui est aussi un des leads de notre groupe. Et ce chant-là, il rend hommage, c'est un chant, c'est rigolo, parce que c'est un chant que j'ai commencé à jouer avec, c'est un titre qui a été composé par un de mes papas, là, qui fait partie d'un de mes groupes à la tribu, qu'on a arrêté depuis. C'est le groupe ADW, c'est un autre vieux groupe. Et ce titre-là, il date de plus de 20 ans.
Le groupe INI, ça reste toujours mes frangins, c'est avec eux que je me produis la plupart du temps. On a refait encore des hommages à Bob Marley là, tout le mois de mai. Vous avez soulevé les foules, hein. Vous êtes des spécialistes aussi de Bob Marley, il faut le dire. Vous le reprenez sur le territoire comme personne d'autre. Nous, on a commencé par ça, c'est avec ça qu'on va dire, c'est la passion commune du reggae qui nous a un peu rassemblés, la musique de Bob Marley. Après, on va dire que je pense nos différences aussi, parce que dans le groupe INI, on est des Calédoniens, on est des petits, c'est les Kanaks du pays, c'est voilà, tout ça, c'est important aussi pour nous de mettre en avant ça dans notre démarche, parce que c'est un travail qu'on fait ensemble, mais c'est un travail pays en même temps. Donc, Et bien justement, Fab, en parlant d'INI, c'était un peu la pierre triangulaire de tout ce travail. Oui. On a une petite vidéo. Hein, INI, c'était aussi ça. On regarde ça tout de suite. Bonjour Mama Fab, bon j'avais pas trop envie de te faire ce petit mot ce matin parce que ça sonne comme des au revoir et en plus t'es un lâcheur. Non je plaisante. Voilà, ça a un petit peu les larmes aux yeux que tu partes mais voilà, on garde que de très bons souvenirs avec toi. C'est d'où on est parti, fier du chemin qu'on a parcouru, fier du chemin que tu as parcouru. Voilà une petite vidéo déjà pour te dire merci. Merci pour la vibes, la musique partagée. Merci Emma pour ton cœur, pour notre amitié. Puis merci au créateur là dans le ciel qui a permis qu'on s'aime à travers la musique. Cette énergie qu'on a créée autour de ton groupe, de toi, c'était juste exceptionnel. Ça m'a fait trop plaisir de t'avoir rencontré, ça fait maintenant 8 ans qu'on se connaît. En plus tu m'as fait découvrir le monde du reggae roots. Et aujourd'hui je prends plaisir à le chanter, à l'écouter et c'est une réussite pour moi. Je pense pour les messages que tu portes, pour les projets que tu portes dans le pays, comme dans les projets que tu emmènes à l'extérieur. Cette opportunité, c'est une concrétisation pour toi. Je te souhaite que du bonheur, que de la bonne vibes, plein de belles rencontres. Et surtout, déchire tout. Sincèrement, maman, big up pour ce grand projet. C'est énorme. Courage, le meilleur pour toi. C'est une fierté pour le Caillou. C'est une fierté pour moi que tu partes pour réaliser ce projet. La bise, mon bro, tcho. Et je t'aime, mon grand frère d'amour. Yes. Je sais que ta famille va te rejoindre. Donc voilà, que ta route soit illuminée, entourée de tes enfants, tes fils, puis ta femme. Voilà, tu as tout mon soutien, tout mon amour. Merci pour la musique depuis le début. Là, tu vas l'exporter et on est avec toi. Force. Oh non, je ne fais pas du mou. Si vous appelez l'amour, mademoiselle, pardonnez-moi, je ne connais pas l'amour. Voilà pour cet extrait, c'était un titre intitulé La fille de mon quartier. Hein, Jean-Pierre, un de tes nombreux hits, on pourrait dire. Oui. Ça a traversé le temps. Quand même, hein. Mais les images sont nouvelles. Ton fils est cinéaste, il faut le préciser. C'est lui qui a réalisé le clip, hein. C'est lui qui a réalisé, parce que je crois que j'étais un petit peu le cobaye parce qu'il est dans le cinéma. Donc... Oui, on en reparlera justement. Ouais, cette chanson-là, elle est dans tous les débuts des compositions, mais ce sont des souvenirs. Mais ce titre-là, il me semble qu'il va avoir 50 ans l'année prochaine, non? Plus. Plus que ça? Ah ouais. Ça s'est passé, la scène, ça s'est passé pas loin d'ici.
up, comme dirait le DJ. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Tu mash up la scène, c'est énorme. Tu as fait ce qu'on appelle un véritable hold-up. Hein. Tu en es consciente ? Mais là, ouais, j'en suis consciente. Mais tu sais quoi, sur cette scène-là, eh ben, DJ Fat Vibes, il mettait des rythmes à tout le monde et tout le monde était incertain de on va tomber sur quelle chanson et moi c'était ça que j'ai eu et j'ai eu la chance de chanter 4 chansons et au final je devais faire que une et en fait ils m'ont fait passer 4 chansons à chaque fois et du coup c'était cool. C'est à nous de changer, remercie ton grand-père. Le gouvernement ne pense qu'au guéguerre, mais surtout éteint ta lumière. Le monde plein des couleurs, faut tout repeindre avant de partir. Inondé de temps de douleur, faut tout changer pour s'en sortir. Et si on pense qu'on est foutu, c'est là que nos chemins s'arrêtent. Venez, on se bouge un peu et on va sauver la planète. Sens-tu le soleil sur ta peau? Et voilà pour cet extrait. Dis donc, c'était excellent. Enfin, super ambiance. Vous avez ramené le soleil. Ouais, c'était cool. Énorme, hein, les images. Ouais. Super. Franchement, c'était bien de ouf. Vous étiez sur un nuage. On a découvert un public assez différent de la Calédonie. Ouais. C'était carrément bien. Ouais, justement, le public, on voit qu'il est captivé, emballé. C'était un challenge quand même. Ouais, carrément. Mais en fait, si tu veux, on a tellement préparé la tournée. Enfin, j'ai tellement préparé la tournée pendant un moment que du coup, on est parti pour ça, quoi. Donc en fait, la pression, on l'a eu pendant quelques mois avant de partir. Et puis après, on partait dans cette optique-là. Donc je rêve d'un avenir meilleur au Soudan. Je repense à la terre de mes aïeux et soudain. J'ai peur de devoir vous dire adieu. J'ai peur de devoir vous dire adieu. Et voilà, des images et des paroles très fortes qui touchent et qui font réfléchir. Le titre Refugee. Yanis, c'était important pour toi d'aborder cette thématique ? Oui. Ah oui, carrément. Surtout, comme je dis, on fait du reggae avant tout, mais ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur. Et comment dire, pour moi, en fait, ce sont des sujets qui interpellent la morale qui disparaît dans la société actuelle, quoi. Alors, ce morceau, il s'appelle Good Good World. Je décris un monde merveilleux, en tout cas tel que je le vois. Des gens qui sont heureux, des gens qui se rassemblent. C'est un peu un morceau qui fait d'un aussi. Un peu. You know it's a good, good world living in, say yeah. You know it's a good, good world living in, say yeah. Say you. Le temps d'une journée et après de multiples prises de vue, Lohénie aura sans aucun doute vécu dans ce good, good world qu'elle décrit dans ses paroles. Attends, on les refait. Encore jusqu'à 3 du titre en même temps. À 3. C'est longtemps, bisou longtemps le Thierry. 1, 2, 3, le bisou. Voilà pour cet extrait. Le son n'était pas encore mixé, ça s'entend, mais la vidéo va sortir au cours de l'année ? Oui, alors avant la fin de l'année. En tout cas. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi avoir attendu finalement autant de temps pour sortir un premier clip ? Je pense que c'est une question de feeling et de timing aussi. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de faire les choses quand je sens que je suis prête. C'est une question de... Voilà. Et puis voilà, c'est le moment. C'était le bon moment. Ce premier clip que tu t'es payé, ça ressemble un petit peu à un cadeau d'au revoir destiné à tes fans sûrement, mais aussi à ta famille. Ouais, je pense que t'as bien dit les choses. Aujourd'hui, Wika est devenu un artiste déterminé qui, grâce au rap, croque la vie à plein dedans. Appelez les pompiers ce soir, l'oxyde de partir en fumée. Il va défier celui qui l'a
Waouh, lourd l'ambiance au Big Up Spot en tout cas. Hein. Ouais, merci mon frère. Il y a même du clash, dis donc, vous rigolez pas avec ton collègue, c'est Joss, c'est ça hein? Joss, de base dans Baby Mike, on était 2. J'avais commencé avec Lops. On était les 2 membres fondateurs du crew. Et petit à petit, la famille elle a commencé à s'agrandir. Il y a eu Joss qui a fait son entrée. Ensuite, il y a eu Belseka. Gros big up à mon frère. Mais c'est dur des fois de se voir. On sait que demain on va se voir, c'est comme si on s'était vu hier. Et le dernier mec c'était Jay. En gros, on est 5 jeunes issus de quartiers différents. Et on marche avec un beatmaker, un DJ que tout le monde connaît, Can3Z. Ok. Un gars sûr. Excellent. Big up Can3Z au passage. C'est vrai que du coup, vous n'êtes pas issus des mêmes quartiers. Oui, c'est ça. C'est bien parce que ça fait comme un collectif qui se réunit. C'est pas une guerre de quartier où les jeunes se clashent de quartier en quartier, quoi. Oui, on est comme une grande famille, puis on avance ensemble. Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. En espérant que vous ayez passé une bonne soirée en notre compagnie, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous ce week-end. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis au revoir.